De retour sur le plateau, si vous nous rejoignez, bienvenue à vous, madame, monsieur, c'est Kin Direct. Après Oscar Beya, Passion Kayeme Mandé, président du ASBL, est avec nous pour décrypter l'actualité, mais également pour parler de son ASBL, Bolingo Makassi. Passion Kayeme, bonsoir. Bonsoir, monsieur Gaëtan. Finalement, on se retrouve dans Kin Direct. Effectivement, même si à plaisir. Avant votre voyage pour Katanga. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors, vous êtes, vous êtes président d'une grande fondation quand même, Bolingo Makassi. En français, je peux essayer de traduire en disant fort amour. Fort amour, je ne sais pas, c'est pas si évident que ça comme traduction. Alors, on va parler de votre ASBL en seconde partie, mais d'abord, vous avez suivi le chef de l'État hier, n'est-ce pas? Effectivement, je suis comme tout Congolais. Du début jusqu'à la fin? Bien sûr, c'est le chef de l'État, c'est notre président, le garant. Nous l'avons tous suivi. Oui, beaucoup de gens, tout le monde a pratiquement suivi. Bien sûr, personnellement, c'était pas beaucoup annoncé, mais tout le monde est tombé dessus parce que c'était long aussi le débat. D'ailleurs, moi, je l'ai suivi à partir du Télé50 quand on a mis la transmission. C'était le cas pour moi aussi. Effectivement, parce que j'étais en train de suivre les journaux sur Télé50. Oui, Kin Direct. Quand monsieur, on a annoncé subitement, écoutez, vous devrez transmettre les discours du chef de l'État. Et directement, je l'ai suivi. On est resté là. On est resté tout ça. Première question, j'aimerais que vous me répondiez sincèrement. Effectivement. S'il faut qualifier en un adjectif ou en un mot le chef de l'État hier, dans sa prise de parole, dans sa manière d'interchanger avec les médias ou les journalistes, que diriez-vous de lui? Est-ce un président honnête ou un président humain, comme on dit de lui souvent, ou un président peut-être naïf ou qui ne connaît pas la réelle politique? Honnêtement. Okay. Le deux premiers mots que vous avez cités, c'est ce qui qualifie le président Félix. Honnête. Honnête, qui aime bien la population et qui aime bien collaborer avec la population. Mais au-delà de cela, moi j'ai toujours demandé au chef de l'État, il faut aller au-delà de ses sentiments. Parce qu'en RDC, lorsque vous ramenez les sentiments, vous allez toujours vous rendre compte que les gens vont toujours abuser de vous. Donc c'est un président sentimental ou comment? Bon, je ne dirais pas sentimental, mais comme lui-même l'a dit hier... Le motif, voilà. Lui-même l'a dit hier, il a dit, voilà, écoutez, c'était mon premier mandat, j'ai un second mandat. D'ailleurs, il dit que non, toutes ces histoires de constitution qui m'empêchent peut-être à avoir un deuxième gouvernement, un premier gouvernement pour le deuxième mandat, ça m'empêche à évoluer directement. Certes, il est contré par cela. Nous tous, nous espérons qu'il va bien faire. Il a certainement réussi les conseils de tous ses conseillers, de tous ses proches et tout ce qui va avec. Nous tous, nous l'avons suivi, nous avons suivi ses discours. Nous avons compris qu'il a l'amour de ce pays. Mais au-delà de l'amour de ce pays, en RDC, il faut un tout petit peu de dictature. Parce que quand... S'il vous plaît, vous êtes anticonstitutionnel là. Je ne suis pas anticonstitutionnel. Oui. Je fais les droits. Je passais mon test pour les barreaux. Vous voulez dire un peu de fermeté ou de dictature? De dictature. C'est-à-dire, vous voyez, aujourd'hui, vous venez, avant moi, vous avez réussi quelqu'un de Gentini, du parti politique de Gentini. Oui. Aujourd'hui, quand je vois un jeune défendre Gentini, je me dis, mais nous allons où? Voyez-vous, il est en droit de le défendre, en tout cas. Il est en droit de le défendre. Il est défendable, surtout. Moi aussi, je suis en droit de pouvoir dire la réalité sur certaines choses. Oui, on est dans la logique des choses quand même. Effectivement, je suis dans la logique des choses. Vous êtes Kinois, vous êtes à Kinshasa. Oui. Je ne sais pas si vous n'habitez pas à Kinshasa. Avec tout ce qu'il y a à Kinshasa, avec les projets zéro trou initiés par le gouvernement central, confiés au gouvernement provincial de Kinshasa. Voyez-vous, tout ça? Donc, c'est-à-dire quoi? Il faut qu'on puisse maintenant quitter cet esprit de Djalelo. C'est ce que le chef de l'État doit mettre dans la tête. C'est-à-dire quoi? Ces personnes. Parce que moi, je suis peut-être du corps juridique parce que j'ai fait des droits, j'ai passé mon test il y a 2 semaines. Je me dis... on sera contré face à certaines choses. Aujourd'hui, vous êtes journaliste. Il y a Stanis qui se retrouve aujourd'hui en prison. Il y a... Que l'on salue encore et que l'on salue. Défendu hier par, par le président de l'UNPC. Je l'ai vu. Je l'ai vu le défendre parce que son arrestation est injuste. Oui. Je ne connais pas la personne de près, mais son arrestation est injuste. La justice doit justifier toujours. Oui. Il y a Salomo qui a été le meilleur élu de Kindu après M. Matata Mpognon, dont j'entretiens de bonnes relations avec Aristote Chibaba, le président de la Ligue des gens de l'LGD. Quand je vois M. Salomon aujourd'hui arrêté, qui aujourd'hui réclame qu'il est malade, mais dont la justice ne sait pas de suivre son cas. Vous verrez, il y a 2 jours ou 48 heures passées, M. John Numbi venait de tweeter sur son compte que non, la personne
l'ex-vice-ministre de l'hydrocarbure, je pense Papi Papi Pongo, Pongo. qui, oh non, il est mort et tout ce qui va avec, qui aujourd'hui s'est détenu pour des raisons dont nous tous nous ignorons par l'année. Vous voyez? Alors, vous voulez, en plus de tout cela, que Tshisekedi soit dictateur? Non, C'est pas ça déjà une forme de quand je dictature? parle de la dictature, Oui. je parle en termes de... Il faut poser certains actes. Il y a quelque temps, nous avons tous vu les scénarios qui s'est passé entre le ministre de l'EPST et Gilles Alingueté. Oui. Vous voyez tout ça? Ça demande une certaine C'est normal, dictature. entre les humains, il peut y avoir des petites guéguerres. Non. Alors, en quoi est-ce que Tshisekedi, vous dites qu'il est honnête? En quoi est-ce qu'il est honnête lorsque hier, il vilipende, ou il crache vraiment dessus sur l'Union européenne? Mais pourtant, à ce jour, on a encore la représentation, la délégation de l'Union européenne qui travaille à quelques mètres même de chez nous, alors que même la population voulait manifester contre les chancelleries. C'est le même pouvoir qu'il a pratiquement muselé. En quoi est-ce qu'il est honnête? Oui. Écoutez, il y a un contrat entre ces personnes et la RDC. Toutes ces personnes, il y a un contrat. Maintenant, il faut se dire une chose. Aujourd'hui, si nous voulons rompre ce contrat avec ces personnes, ça risque aussi de nous coûter cher. Joseph Kabila l'a fait. Il n'est pas venu à la télévision dire que l'Union européenne est complice, l'Union européenne Écoutez, est les chefs de l'État... Tout de suite, on a fait renvoyer le représentant de l'Union européenne. Sur cette démarche, le chef de l'État a bien explicité. Il a dit, écoutez, s'il faut aller à la guerre, j'irai à la guerre. Mais jusqu'à présent, il y a des procédures qu'il faut suivre qui, peut-être, ça peut mener à la paix ou aboutir à la paix. Mais lui-même l'a dit, s'il faut aller à la guerre, aujourd'hui, s'il faut les décider que j'ai à la guerre, on ira à la guerre. Sauf que nous tous, nous savons, moi et vous, nous savons que la guerre ne profite à personne, ni au Rwanda, ni à la RDC. Parce que si aujourd'hui il y a guerre, il y aura perte de notre côté, il y aura des problèmes de notre côté, et tout ce qui va avec, il y aura des sanctions et tout ce qui va avec. Et si c'est le prix alors à payer pour le retour de la paix? Et effectivement, moi d'ailleurs, je suis parmi des personnes qui ont condamné le ministre de l'Intérieur quand il a dit la guerre c'est à l'est du pays, ce n'est pas en RDC. J'ai fait partie de toutes ces personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux condamner ces dires. Il n'a pas le droit de dire ça. Si aujourd'hui mon bras gauche est touché, c'est-à-dire mon bras droit aussi est touché, ma tête aussi est touchée. La RDC, ce n'est pas seulement Kinshasa, ce n'est pas le Katanga, ce n'est pas le Congo central ou le Kasaï, c'est l'Est du pays aussi. Quand l'Est est touché, rassurez-vous que l'Est aussi, c'est la République démocratique du Congo. On a le droit aussi de défendre nos frères et sœurs qui se trouvent de l'autre côté. Cette guerre, certes, nous l'avons héritée et le pouvoir en place l'a hérité, mais il est possible que le pouvoir en place puisse mettre des mécanismes en place afin d'en terminer de cette guerre. Mais je crois fortement à la personne du chef de l'État, parce que quand il l'a annoncé, il a dit clairement, écoutez, je vais pouvoir finir cette guerre. Et moi d'ailleurs, j'ai toujours dit, le chef de l'État n'a pas réussi son premier mandat parce que dans sa propre bouche, il a dit, si je n'ai pas fini la guerre de l'Est du pays, c'est-à-dire je n'ai pas réussi mon mandat. Donc c'est parti pour un nouvel échec alors. Alors en quoi est-ce qu'encore il est honnête lorsque pendant la campagne électorale, au dernier jour, lors d'un programme radiophonique très suivi, il dit à la moindre escarmouche, nous attaquerions le Rwanda. Aujourd'hui, on en a beaucoup d'escarmouches, et son discours, son ton change pratiquement. Je vais essayer de répondre à cette question selon les chefs de l'État, parce que je ne suis pas le porte-parole du gouvernement ou soit vous avez dit qu'il est honnête, j'essaie de savoir effectivement, je vais répondre à cette question selon la réponse du chef de l'État. Oui. Il a très bien explicité pour toutes les personnes qui ont suivi le discours du chef de l'État, il a explicité sur ce qu'il a eu à dire. Il a même dit peut-être le mot était le mot magique ou c'était un mot diabolique. Oui. Il a dit quelque chose du genre magique ou diabolique. Mais il a explicité les contextes dans lesquels il avait dit pourquoi il avait parlé de lorsqu'il y a. Mais après, si aujourd'hui, il n'y a pas encore d'ailleurs un nouveau gouvernement pour pouvoir réunir les deux chambres en concret et tout ce qui va avec selon nos lois, selon nos textes, je pense que le chef de l'État, il est bien entouré avec certaines personnes qui peuvent toutefois le défendre et qui peuvent toutefois lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, et lui-même aussi. Parce que, vous savez, quand on prend la décision de pouvoir postuler, avant qu'il ne puisse postuler pour son premier mandat, il savait très bien les difficultés, les problèmes qu'il y a en RDC. Et aujourd'hui, quand il est chef de l'État, il sait très bien ce qui doit se passer. Et il sait comment il va procéder. D'où, quand il a eu à dire, et quand je vois que hier il a explicité et que moi je dois me répéter sur ça, je risque de dire des choses qui en réalité, ça ne pourra peut-être pas être bon. Voilà pourquoi vous avez dit, moi aujourd'hui, je ne suis pas un jeune qui est suivant. Voilà pourquoi vous verrez, depuis que j'ai lancé mon ASBEL, j'ai été proposé d'adhérer dans plusieurs partis politiques, je n'ai pas préféré. Vous boudez les partis politiques? Je ne boude pas, oui. Mais il y a certains partis politiques en RDC, il suffit juste de voir la tête du président du parti.
quand je vois mon niveau intellectuel, je vois ma personnalité, je vois mon savoir-faire, je me dis, voilà, c'est parti. Il n'y a rien à foutre dans l'union sacrée. Non, c'est l'union sacrée qui vous dérange. Non, l'union sacrée, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas une plateforme. Quand vous entrez en profondeur de l'union sacrée. Voilà pourquoi vous verrez qu'au sein de l'union sacrée, on a encore voulu créer, et ils ont créé des plateformes autour de l'union sacrée. Non plus aussi un parti politique. Tout à l'heure, je venais de parler de partis politiques dont, quand on voit les présidents des partis politiques, moi-même, je me dis, je fréquente certaines personnes, notamment l'honorable Jean-Jacques Mamba, les sénateurs Matata Mponyo, certaines des personnes qui sont très intellectuelles, les sénateurs Matata Mponyo à l'école du leadership, par l'entremise du camarade Aristote Chiboboa, certaines des personnes, le président Honoré Mvoula, mais il y a certaines personnes aussi, quand ils vous proposent d'entrer dans leur parti politique, quand vous regardez, vous dites, waouh, avec mon savoir-faire et tout. Alors, il nous reste quelques minutes, on profitera pour parler justement de votre ASBL. Je rappelle, le nom c'est Bolingo Makassi. De quoi parlez-vous dans votre ASBL? Alors, l'ASBL... De quel amour s'agit-il d'abord? Ok, je vais commencer d'abord. Le nom de l'ASBL Bolingo Makassi, c'est très spirituel. C'est très spirituel. Déjà là-bas, je suis un chrétien. Je prie à Philacité d'Exaucement, l'église de Pasteur Atoms, notre meilleur pasteur actuel en République démocratique du Congo, dont j'en profite pour saluer, le pasteur Atoms, notre père. Je suis chrétien, je suis serviteur. Il fit un temps, en 2020, il y a eu un thème à l'église Philacité d'Exaucement, où on a lancé le thème, c'était Bolingo Makassi. Il y avait une prière de jeûne et prière où on mangeait que les légumes pour tous ceux qui sont de Fila et les sables. Et j'avais décidé, c'était pour moi... Aujourd'hui, on parle de bongo. Bon, comme ces derniers temps, comme c'est du manche bongo à l'église Philacité d'Exaucement, dont j'invite tout le monde, avec le pasteur Atoms. Alors, en 2020, il y avait jeûne et prière de 30 jours. J'avais décidé de faire, c'était pour ma toute première fois de pouvoir jeûner aussi. Alors, je m'étais dit, je vais prier aussi, sérieusement et sincèrement. Après, prier pour créer une ASBL? Non, pas pour créer une ASBL. Voilà pourquoi j'arrive là. Alors, c'est là que vient le nom de l'ASBL Bolingo Makassi. Parce que le thème de ces 30 jours, c'était Bolingo Makassi. Alors, il faut se dire bien avant là, au mois de juillet, en 2020, au mois de juillet, il y a une petite fille qui m'était rapprochée au niveau de la 7e rue, comme tout Kinois, bien sûr. Je me mettais au niveau de la 7e rue. Naolia Mwangouba, enfant d'AP, non, mais la moi, Énergie Malt XL. Alors, il y a une petite fille qui s'était approchée de moi et elle m'avait parlé de son histoire en demandant. Après, je lui ai dit, mets-toi, comme ça on va manger, puis on va partager. Elle m'a partagé son histoire, mais en partageant son histoire, j'ai compris qu'il y a certaines réalités qui se passent dans notre pays. Surtout avec les enfants de la rue, les Demini et autres. Quand elle m'a relaté son histoire, comment elle s'était retrouvée à Kisangani avec sa maman, elles sont venues à Kinshasa. Arrivée à Kinshasa, sa maman s'est mariée. Après s'être mariée, le mari de sa maman voulait abuser d'elle. Et le mari de sa maman l'a traitée d'une sorcière. Elle s'est retrouvée dans la rue. S'est retrouvée dans la rue, elle est partie dans un orphelinat. Arrivée dans un orphelinat, le propriétaire de l'orphelinat vendait les filles de l'orphelinat auprès de certaines personnes qui s'appellent Mabokoban, qui viennent donner de l'argent à des orphelinats et ils abusaient de filles. Oui. Alors, ça m'avait motivé. Mais jusque-là, l'idée de lancer une ASBL n'y était pas. Quand on est arrivé maintenant en décembre 2020, à la prière maintenant de Bolingo Makassi, moi je m'étais dit, je vais prier pour mes propres problèmes parce que tous on a des problèmes, surtout à Kinshasa. On a des problèmes, il faut avoir une voiture, il faut exceller, il faut. C'est des prières que j'avais. Arrivé à cette prière, c'était tout différent de ce que moi j'avais prévu comme prière. C'est-à-dire, à la base, moi je partais pour prier pour mes problèmes, mais toutes les prédications, c'était destiné à donner, partager, faire du bien et appartenir à Christ. À partir de ces prédications, je me suis dit, mais alors, voilà, c'est-à-dire au mois de décembre, je vais lancer, parce que la prière, c'est au mois de novembre. Arrivé au mois de décembre, je me suis dit, le 31 décembre et le 1er janvier 2021, je vais donner des histoires aux Demini au niveau de la 7e rue. C'est ainsi que je vais consulter un ami, Maître Armel Songolo, qui est... Rapidement, oui, allez-y. Qui est le responsable de l'église La Bergerie. Et je lui ai dit, ramène-moi les enfants de la 7e rue. Je vais faire quoi? Je vais les réunir et puis je vais pouvoir les donner quelque chose. Après là, quand j'avais réuni ces enfants, c'est de là que l'idée est venue. Les amis m'ont dit, mais écoute, monsieur, on peut lancer toutefois une ASBL qui va commencer à prêter main forte de mini. C'est de là que nous avons lancé l'ASBL. Une fois nous avons lancé l'ASBL le 1er janvier 2021, les idées sont nées. De ces idées, nous avons compris que voilà, on pouvait lancer une ASBL qui va exceller.
Jusqu'à aujourd'hui, nous avons décidé de lancer des petites entreprises par l'entremise de certains amis et camarades, notamment Eline Talaja, Madame Judith Senga, l'excellence Moussa et autres, qui nous ont accompagnés. Vous êtes un peu de partout, des gens du PPRD, du pouvoir. Non, moi je suis aujourd'hui, votre ASBL évolue bien donc. Ça évolue très bien. D'ailleurs, je l'annonce bientôt, je vais descendre au Katanga pour pouvoir les lancer parce que nous lançons une petite entreprise à Kimbanseke. Le 8 mars. C'est avec quoi que vous avez lancé cette ASBL? Vous faites quoi dans C'est de cet amour chrétien. Et c'était de cette vision de pouvoir servir la nation. Vous n'avez pas pris l'argent à l'église quand même? Non, je ne prends jamais l'argent à l'église. Vous faites des affaires? J'ai fait des affaires. Je suis un entrepreneur. Comme je le disais, je venais de passer mon test. Bientôt, je vais pouvoir prêter serment pour devenir avocat. Tout ça, ça y va avec. Donc, c'est-à-dire quoi? Je ne dépends de l'argent ni de l'église ni de quelqu'un. Mais on a ni des politiques. Ni des politiques, ni des pouvoirs. Je l'ai toujours dit. C'est d'ailleurs sur Télé 50. C'est d'ailleurs sur Télé 50. S'il y a un homme politique qui peut dire que j'ai touché même un de ses enfants, il peut m'appeler, je peux lui ramener. Sauf que il faut être reconnaissant envers de personnes telles que Eline Talaja, Madame Judith Senga, qui nous accompagnent dans nos affaires et dans tout ce que nous faisons. Passion Kayemé Mandé, en tout cas c'est encourageant. L'histoire est touchante par ailleurs. Et peut-être qu'il y aura des gens aussi, des personnes de bonne volonté qui vous viendront en aide. Effectivement, merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Le journal, c'est dans quelques minutes avec Jenny Kayembe. Qui Direct prend fin. Je dis également merci particulièrement à Christopher Ochokoum qui nous a suivis avec un parterre de grands hommes politiques à qui également nous disons bonsoir. Restez avec nous. Le programme est en continu sur votre chaîne.